devant cet appareil, je peux vous répondre et essayer de savoir ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas ni médium ni tout ça, hein. Je n'ai pas de don. Je fais juste des expériences, comme celle de ce soir. Mais si je peux aider, je le ferai volontiers. Si vous avez un message à faire passer à quelqu'un, ou quoi que ce soit que vous avez envie de dire, je peux essayer de vous aider si vous avez besoin. D'accord ? Il y a quelqu'un qui marche là. Il y a quelqu'un ? Je peux essayer de vous aider si vous avez besoin. D'accord ? Il y a quelqu'un ? Je peux essayer de vous aider si vous avez besoin. D'accord ? Il y a quelqu'un ? Je vais poser ça là. Je vais prendre la caméra. Il y a quelqu'un ? Non, ce petit bruit, c'est moi. Putain. Il y a le pote qui s'est redéclenché là-bas, je crois. Mon Dieu. Putain, c'est stressant, quoi.
posé pour mettre ma caméra à droite. Vous êtes revenu? Oh lolo. Vous voulez me parler? Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une femme? Je vais partir du principe que c'est des réponses. Ok, est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce que vous êtes content de me voir? Ok. Ça vous dérange que je sois là? Je comprends pas. Vous êtes toujours là? C'est compliqué à comprendre. Parce que juste avant, pendant que je parlais, que j'étais assis là-bas, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui frottait en bas, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait en fait. C'était discret, hein, c'était très discret, mais moi je l'ai entendu. Alors j'ai pas pris le casque, parce que avec la caméra comme ça, c'est problématique avec le câble, c'est très dérangeant. Et je suis peut-être en train de me rendre compte que c'est peut-être plus agréable sans le casque. Vous êtes plus là? Vous êtes parti? Je sais pas, je comprends pas. J'ai une question importante, parce que je me pose beaucoup de questions, mais celle-ci est pour moi, je pense, la plus importante actuellement par rapport à mon parcours. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous venez d'un bâtiment à l'autre avec moi? Est-ce que vous venez chez moi? Est-ce que vous vous êtes accroché à moi? S'il vous plaît. What the fuck, putain. Est-ce que c'est une réponse? Bon, ça fait peur.
Ça fait flipper. Hein. Je sais pas si c'est cette porte. Viens. Putain, il y a un truc qui vient de gratter. C'est vous ? Est-ce que vous venez chez moi ? Sur cette séquence là, si j'ai fait le choix en fait de revenir aussi loin sur la séquence avant de reprendre cette troisième partie, il y a une bonne raison. J'ai comme l'impression en fait qu'il y a une relation entre ces espèces de frottements de bruit qu'on a en bas, ce truc qui a l'air de s'approcher de l'escalier ou de la caméra en tout cas. Entre le pod qui essaie du coup de me diriger de l'autre côté. Alors là je suis dans une interprétation paranormale, hein. Il n'y a pas du tout de rationnel dans ce que je dis, mais il y a ce bruit dans l'escalier, avant l'escalier, il y a ce pod qui me redirige directement vers l'autre côté du bâtiment, et suite à ça il y a ce bruit qui a tout l'air d'être un frottement ou un truc qui gratte. Si vous grattez sur une porte, ça donne ce son en fait. Et du coup, en étant totalement irrationnel, je le dis, hein, je préfère, je pense qu'il y a quelque chose qui essaie de m'interpeller en fait sur cette zone. Je sais pas pourquoi d'abord ça a commencé en bas. En tout cas, il y a un truc que je suis convaincu, c'est pas un animal. Je suis convaincu sans avoir de preuves de ce que j'avance, mais je pense pour moi que le bruit qu'on a en bas, c'est pas un animal. Après, le bruit qui est à côté, juste à côté de moi, qui semble être un grattement ou un frottement, s'il y avait un truc qui était passé devant la caméra, on l'aurait vu. Et je suis obligé quelque part de penser paranormal dans cette situation. Ça fait flipper. Hein. Je sais pas si c'est cette porte. Viens. Putain, il y a un truc qui vient de gratter. C'est vous ? Est-ce que vous venez chez moi ? Attends, je me rallume la lumière parce que... Je suis très mal placé là. Merde. Qu'est-ce qu'il a le focus ? C'était très flou, c'est bizarre ça. Vous êtes devant moi ? Ça y est, je me suis remis en stress là.
Est-ce que vous êtes accroché à moi? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes accroché à moi? S'il vous plaît. Putain. J'ai le truc dans le dos là, ça me rassure pas du tout. Putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce que vous jouez avec moi? Pourquoi vous faites ça? Ouais, non, ils peuvent pas répondre, mais... Est-ce que vous pouvez parler dans un de mes micros? Putain, j'ai du mal. Pour me dire pourquoi vous faites ça? Ça vous amuse en fait de me faire peur? Putain, mais c'est un truc de fou ça. Ça craque là-bas. C'est l'escalier ça. Il y a quelqu'un? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment, quoi? Il y a quelqu'un? Et si vous êtes rentré, dites-le moi, hein. Je tremble, putain. Je comprends pas ce qui se passe en fait. S'il y avait quelqu'un, tu parles, ça m'aurait répondu à un moment donné quoi. Depuis tout à l'heure je le demande. Désolé, je pense que je viens de vous éclater les oreilles. Est-ce que c'est vous?
qui jouait avec l'appareil qu'il y a au fond là-bas pour me faire peur ou pour communiquer avec moi? Et est-ce que c'est vous que j'entends marcher? Enfin, plutôt vous déplacer, je ne sais pas trop ce que j'entends, mais... Vous pouvez me répondre là, maintenant? Petite parenthèse qui a quand même toute son importance. C'est vrai que sur le moment, quand vous entendez ça, ça peut paraître idiot quand je demande si quelqu'un est rentré dans le bâtiment. Il faut savoir qu'en général, les bâtiments, je les ferme tous et je fais en sorte d'être en sécurité dans le bâtiment. Celui-ci est relativement peu connu, on va dire, même pas du tout. En tout cas, pas des urbexeurs ou des enquêteurs. Mais il est ouvert. Malheureusement, en bas, il y a une porte, enfin, il y a même deux portes qui sont ouvertes. Et quand on entend tous ces bruits, même si on est là pour trouver des réponses, enfin, pour essayer de comprendre si le paranormal existe, tout ça, on a toujours cette part forcément de l'humain qui peut rentrer, qui peut voler ton matériel, qui peut t'agresser. Il y a toujours ça. Donc la question peut paraître idiote, mais il y a ce besoin de se rassurer, parce que si ça arrive, s'il y a quelqu'un qui rentre, ou même un groupe qui rentre, quand tu es tout seul face à un groupe, tu peux pas forcément te défendre et te faire voler ton matériel et tout ça. Donc voilà, c'était une petite précision qu'il fallait que je fasse. Je me demande si en fait tous ces bruits, tout ce qu'on peut capter, on pourrait pas être, comment dire, nous-mêmes, je sais pas comment vous expliquer ça, mais le déclencher par notre conditionnement, le simple fait qu'on soit vraiment là pour ça. Est-ce que le fait qu'on soit vraiment dedans, est-ce que justement on ne pourrait pas réussir avec, alors je sais pas, hein, c'est peut-être fou ce que je dis ou c'est peut-être ridicule, mais est-ce que le simple fait de vouloir à tout prix avoir des réponses, on ne pourrait pas réussir à provoquer ça? Voilà, c'est le mot que je cherchais, provoquer. Parce que là, avec le pod et ces bruits qu'on entend là-bas, ça vient de l'escalier, ça. Et quand j'y vais, tu vois, ça, il n'y a plus rien, ça se fait plus. Ça serait bien si si on pouvait arriver à comprendre ça. Est-ce qu'on peut être capable de provoquer ça? Parce que pareil, si ça se trouve, tu parles pas du tout à des fantômes ou des entités. Hein. Vous êtes là?
je sais pas en fait, je sais pas comment faire pour arriver à créer un contact direct en fait, ou créer quelque chose de direct. J'aimerais vraiment arriver à poser une question, avoir une réponse, poser une autre question, trouver vraiment le moyen quoi. Est-ce que vous connaissez un moyen, si vous êtes vraiment là, pour qu'on arrive à communiquer ? Pour cet escalier, malheureusement, j'en reviens encore à la même explication que souvent. C'est-à-dire que j'ai pas d'explication. Je comprends pas. J'ai un avis forcément dessus, mais j'ai pas de choses concrètes à vous donner parce que c'est compliqué. Un escalier en bois comme ça craque forcément. Surtout que celui-là, je pense qu'il doit être bien vieux. Quand moi-même j'y marche dessus, il fait énormément de bruit. Mais craquer pour craquer, ça fait quelques petits bruits. Là, on a l'impression qu'il y a un poids dessus, quelque chose de lourd. Alors, le seul avis que je pourrais vous donner, c'est ça, c'est que j'ai l'impression, en fait, d'entendre quelque chose de lourd qui se déplace dessus. On n'entend pas de bruit de pas ou quoi, on n'entend que du lourd, quelque chose qui fait craquer le bois. Et juste avant, on a entendu ce frottement. Donc voilà, j'ai pas plus d'avis, j'ai pas plus de précision, sinon un petit avis sur ce point-là. Après, il y a cette voix. Alors, je vais appeler ça une voix parce que ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un animal, ça pourrait être un bruit résiduel. Le problème, c'est que quand je l'écoute, alors j'ai pas d'avis sur un possible mot ou des possibles mots. Là, techniquement, moi, ce que j'entends, c'est 3 syllabes. Si c'est une voix, j'entends 3 syllabes. Je pense que c'est masculin. Et j'ai pas d'interprétation en fait sur la phrase. Si c'était une voix, ça c'est mon interprétation. Maintenant, comme je dis, ça peut être énormément de choses et c'est pas assez clair, on comprend pas en fait. Si c'est une voix, on comprend pas ce qui est dit. Donc du coup, à partir de là, je peux pas dire que c'est quelque chose de paranormal ou confirmer quelque chose de totalement rationnel. C'est important, hein. Parce que si vous cherchez à nous faire peur juste, ne vous en faites pas, le simple fait de communiquer avec vous, ça va aussi nous faire peur. Hein. Vous connaissez un moyen de communiquer ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai là avec moi qui peut être utile ? Pour ça, pour vous en tout cas. Tu vois, je me rapproche et puis... En fait, c'est là où je me dis c'est un jeu. Si vraiment fantôme il y a, je me dis que c'est un jeu. Pour eux, hein, pas pour moi, mais... Parce que tu t'es là-bas, t'as le pote qui sonne, ça te fait venir ici, et t'entends des bruits là-bas. Là, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure là. Je crois que j'étais par ici, là, je devais être là. Il y a eu un grattement, alors, je sais pas si c'est cette porte là. Il y a un truc qui a gratté.
croûter. Ça c'est un placard. Ok, ça c'est un placard. Là il y a une pièce. Enfin, en fait c'est ça qui est chiant, ça peut venir de partout quoi. C'est compliqué. Je me demande qu'est-ce que vous risquez à faire quelque chose de direct? Est-ce que vous risquez quelque chose de nous montrer que vous êtes là? Vous pouvez répondre à ça? Vous pouvez faire sonner justement l'appareil là-bas pour me répondre à ça, c'est important. Est-ce que vous risquez quelque chose si vous faites quelque chose de trop direct ou de trop visible? Bon, après j'ai envie de dire que si ça répond clairement à cette question, ce serait aussi quelque chose de direct. Vous êtes toujours là? Apparemment vous êtes une dame. Madame, est-ce que vous êtes toujours là? Bon, ça s'est calmé un petit peu là. Je pense que je sais pas quelle heure il doit être pas loin de 3 heures. Je vais m'accorder une pause parce que la caméra est très lourde. Je commence à faiblir un peu du bras. Donc je pense que je vais laisser la caméra ici, je vais la laisser tourner quand même. Et moi je vais aller me faire une petite pause là, je vais me prendre 5 minutes. Et puis je vais recommencer cette expérience après. Et je pense que je vais essayer une séance de Spirit Box là-bas dans le couloir, là où j'étais là, quand le pod s'est déclenché. On va essayer ça. Et après on va essayer autre chose. Enfin vous verrez, vous allez voir ça après. Allez, je fais une petite pause. Alors, je vais laisser tourner la caméra ici. De toute façon, je vais tout laisser tourner. C'est une voix, ça? Attends, mais du coup... Attends. Du coup, je vais pas couper tout de suite. Qu'est-ce que c'est que j'ai entendu? Ça venait de derrière moi. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Madame? Je suis sûr d'avoir entendu une voix. Vous avez essayé de me parler? J'ai peut-être halluciné.
tout laisser tourner. C'est une voix, ça. De toute façon, je vais tout laisser tourner. C'est une voix, ça. Bon, alors là, même si ça n'a absolument rien de paranormal, ça fait tout de même plaisir, pour une fois, de pouvoir avoir quelque chose que tu peux expliquer facilement, sans chercher tes mots. Parce que là, du coup, c'est vrai que sur le moment, quand on fait une première écoute, le premier truc qu'on entend, sans vraiment pencher l'oreille, hein, c'est vraiment tout de suite, à la première écoute, c'est vrai que tu peux entendre une voix. Tu peux entendre une femme qui crie au loin ou qui parle fort au loin avec une manière un petit peu bizarre forcément de parler. Mais ça, c'est quand tu n'as qu'une caméra, quand tu n'as qu'un retour ou que tu le vis sur place sur le moment. Si tu n'as pas moyen de réécouter ça derrière, tu n'as pas accès à cette analyse et tu n'as pas accès justement à cette, ce fait en fait de te dire voilà, j'ai des caméras qui enregistrent tout, je peux comparer. Et là, en fait, quand on écoute la caméra qui est tout au bout, on entend clairement que c'est juste un chat. C'est uniquement un chat. Alors que l'autre caméra, et moi là où j'étais situé, j'entendais plutôt une femme qui parlait, qui chantait ou qui hurlait. Donc, je le répète, l'intérêt vraiment d'avoir plusieurs caméras, c'est de pouvoir enregistrer à plusieurs zones différentes, de pouvoir comparer tout ça et d'éviter justement ce genre d'erreur parce que là, sans ces caméras, on aurait pu interpréter ça comme une voix et là, clairement, se dire qu'il y a une femme qui essaie de communiquer avec nous alors que là, il n'y a absolument rien de paranormal. Alors, je sais pas si vous me suivez, si vous êtes là avec moi. En tout cas, je fais une pause parce que je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au bras. Alors, tout ceci c'est enregistré, certes, mais là c'est hors tournage. J'aimerais juste vous dire que c'est bien que vous vous amusiez de ça, mais j'aimerais bien quand même que vous communiquiez de manière un peu plus directe avec moi. Je viens de voir un truc qui va me faire peur. Là-bas, contre le mur, il y a les reflets. Il y a la lumière qui se reflète sur le mur des deux caméras. Et il y a un truc qui vient bouger dans le reflet comme s'il y avait un truc qui était passé dans la caméra. Alors ça, j'ai hâte de regarder parce que je sais pas ce que c'est, mais c'est foutu. Je sais pas, c'est pareil, c'est un effet d'optique. J'ai eu l'impression que ça avait bougé. Ça recommence. J'ai pas fini ma pause.
Est-ce que c'est vous? Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Recommencez. S'il vous plaît. Je sais pas. Je ne sais pas, je comprends pas. Si c'est vous, j'ai du mal à comprendre en fait. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le faire sonner là, juste une fois? S'il vous plaît. Bon, je sais pas trop. Je vais reprendre ma pause. Si ça recommence, j'essaierai d'y retourner. Là, dans l'immédiat, étant donné que je suis en pause, le pod continue à sonner. J'ai pas l'impression d'avoir des réponses concrètes quand j'y vais et quand je m'approche. Donc je décide de terminer ma pause et de le laisser sonner tout en écoutant, en essayant de comprendre. Je cogite un petit peu sur ce qui se passe, mais comme vous pouvez le voir, je laisse sonner. Et j'attends de reprendre pour essayer de recommencer à communiquer justement avec une possible entité. Vous êtes là?
Par mesure de sécurité, là je décide en fait de changer la pile. Je mets une pile qui est totalement neuve, même si l'autre était pleine aussi. Je décide de changer la pile et de voir ce qui se passe. Vous allez voir qu'après je vais tenter une expérience un petit peu plus tard. Je vais remettre l'ancienne pile pour vérifier justement s'il y a bien un problème au niveau de la pile. Mais ça je vous laisse le découvrir un petit peu plus tard. Ok, j'ai changé la pile. Mais de toute façon, toutes les piles sont chargées à bloc. Avant chaque tournage, je charge tout à bloc. Même celles qui étaient déjà pleines, je les remets en charge pour être sûr. Ok. On va voir. Allez, je reprends. On va voir si ça continue. Alors, mis à part le pod qui a sonné pendant ma pause, c'est resté calme. Il n'y a pas eu de bruit, pas de coups, pas de rien de particulier, mis à part le pod. Donc, ce que j'ai fait au cas où, j'ai changé la pile du pod au cas où, on ne sait jamais, sachant que toutes les piles, je les charge à bloc, mais vraiment à bloc, avant chaque tournage. Toutes, sans exception. Même celles que j'ai pas utilisées, qui sont déjà pleines, je les recharge à bloc. Donc on va voir, on va recommencer. Allez, c'est parti. Alors, je me suis accordé une petite pause, histoire de reprendre un petit peu des forces, manger un petit truc. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et si oui, est-ce que vous pouvez me le faire savoir? Vous êtes toujours là? Madame? Est-ce que vous pouvez faire sonner le pod encore? S'il vous plaît? Ok, donc là dans l'immédiat, rien ne se passe, en tout cas pas avec le pod. Si vous êtes dans ce bâtiment, j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi, enfin, pas pourquoi vous êtes là, mais j'essaie surtout de voir s'il y a possibilité d'arriver à communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. Que ce soit avec mes appareils ou en faisant du bruit.
Est-ce que vous êtes toujours dans le bâtiment là avec moi? S'il vous plaît. Purée. C'est normal, c'est moi. J'avance dans le bâtiment, enfin, en tout cas dans cet étage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'approche de vous, vous pouvez faire un bruit ou déclencher un appareil. Attends, je vais enlever ça de ma poche. Parce que chaque fois que je le cogne dessus, ça fait du bruit. J'ai cru entendre un truc par là-bas, discret. Mais je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Donc, est-ce que vous êtes là, par ici? Vous vous trouvez par là? Vous êtes dans cette pièce? Madame, est-ce que vous êtes toujours là? Elle n'a pas beaucoup évolué, si un petit peu. 11,5, 11,6, ça a varié, voilà. 11,5, 11,6. Pas très froid. Il y a un petit vent frais, mais ça va, c'est supportable. Vous êtes par ici? Ce côté est très calme en fait. Alors, si vous ne vous manifestez pas, je vais pas rester. Je vais pas rester longtemps. Donc, si vous voulez, pardon, essayer de communiquer avec moi, faites-le maintenant. N'hésitez pas. Je vous écoute.
Vous êtes seul ici? Alors, il y a peut-être un petit peu de vent. Mais là, j'ai entendu comme un truc frotter. Est-ce que c'est vous? Vous êtes là-bas? J'ai l'impression que ça se passe là-bas en fait. Est-ce que vous êtes là-bas? Ok. Est-ce que vous êtes toujours la même personne? Vous êtes seul ici? Vous êtes seul ici? Sur la première ou seconde partie, il me semble que ce son, alors pas le son grave qu'on entend là, mais le son aigu, il me semble que je l'ai déjà eu. Le son aigu, pour moi, c'est clairement une des portes battantes. Alors là, je l'entends, j'entends d'où il vient, hein, il vient de devant moi. Il y en a de chaque côté en fait. À chaque début de partie de couloir, il y a des portes battantes. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pas... Alors si, ça m'intrigue quand même de comprendre pourquoi cette porte battante, on l'entend bouger. Maintenant, ce qui m'intrigue le plus, c'est le son qu'il y a après, qui est assez grave. Alors, j'ai deux analyses. Soit, je me suis assez arrêté dessus, je vous ai fait quand même assez de replay dessus pour vous faire bien écouter ce son. Soit c'est une voix totalement masculine qui dit quelque chose, ou alors la plus rationnelle, et je pense que c'est sûrement ça, la réelle raison, c'est un bruit grave justement d'un mouvement de porte, comme un frottement en fait. Alors je vais préciser ma pensée, mais au niveau des gonds par exemple, je dirais que le frottement ou le fait que la porte bouge, ça crée justement ce son grave. Parce que sinon, si c'est pas ça, en plus de la porte qui grince et donc qui s'ouvre, ça voudrait dire qu'il y a une voix masculine qui me dit quelque chose qui j'ai pas trop envie de savoir honnêtement, parce que vu le son, ça a l'air plutôt... si on interprète de la manière paranormale, si c'est une voix, ça a l'air assez malsain en fait. Ça a l'air assez malsain. Donc je pense honnêtement que c'est la porte. Maintenant, ça n'enlève en rien le côté paranormal, parce que même si c'est la porte, qu'est-ce qui a fait bouger la porte ? Déjà. Donc ça n'enlève pas le côté paranormal, mais je pense honnêtement que le son qu'on entend, c'est pas une voix, et que ça a plutôt un rapport direct avec cette porte. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Il y a eu un bruit, comme un frottement, et un coup. J'ai eu l'impression de voir un truc passer, mais en fait je pense que c'est j'ai les lumières qui
qui perturbe ma vue, du coup ça doit créer des illusions d'optique, je pense. Et les bruits venaient par ici. Vous êtes là? Est-ce que le pod, vous ne voulez plus l'utiliser? C'est quoi ça? Ça toque. Ça fait des tocs, ça fait flipper ça. Il y a quelqu'un? Ça fait... Je pense que j'ai entendu des trucs comme ça. C'est vous qui avez fait ça? Ça? C'était pas tout à fait ça, mais ça ressemblait à ça. Vous pouvez recommencer? S'il vous plaît? Faites ça. Ok, c'est vous? Vous êtes la dame de... Vous êtes la dame de tout à l'heure? Oh putain. Est-ce que vous voulez que je m'approche? Je vais y aller quand même. Ok, c'est vous? Vous êtes la dame de... Vous êtes la dame de tout à l'heure? Faites ça.
Ok, c'est vous? Vous êtes la dame de... Vous êtes la dame de tout à l'heure? Vous êtes où? Je recommence à trembler. Alors, pour ce son, techniquement, il n'y a pas besoin d'analyser. C'est du coup, ça toque. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça répond du tac au tac. Je demande que ça le fasse, ça le fait. Je demande autre chose, ça répond par un coup. Alors, c'est plus fort. Ça vient du même endroit. Techniquement, je pense que ça vient d'à peu près là où il y a la fameuse porte avec cette pièce où je veux pas rentrer. Je crois que c'est la chambre 14. Techniquement, ça vient de là. Alors, il n'y a rien à analyser là-dessus, c'est du coup. À moins qu'il y ait quelque chose qui cogne quelque part et que par hasard, ça arrive quand je demande, là je vais avoir vraiment du mal à parler de rationnel. Pour moi, là, je le fais jamais, j'aime pas faire ça, mais je pense que là, quand même, il y a un contact, il se passe quelque chose. Pour moi, il se passe un truc. Là où je peux m'arrêter un petit peu plus et essayer d'analyser, parce que là, voilà, on n'a pas un retour suffisamment net et clair, c'est cette voix, ce qu'on entend après. Alors ça, je pense clairement que c'est une voix. J'ai essayé de ne pas l'analyser, parce que c'est vrai que c'est dur quand c'est étouffé comme ça, quand c'est un petit peu caché dans le son. J'ai essayé de ne pas l'analyser, enfin pas de l'interpréter, je veux dire, pour éviter de partir dans une très très mauvaise interprétation. Mais bon, je me permets quand même de donner un avis sans dire que c'est ça à 100%. On a l'impression d'entendre descend. Clairement, j'ai vraiment l'impression d'entendre descend. Je l'ai entendu en fait tout de suite, et j'ai essayé de me concentrer à le réécouter plusieurs fois pour voir si j'entendais pas quelque chose de différent. Est-ce que sur l'analyse, je me suis pas moi quelque part forcé à entendre descend. Je sais pas si c'est ça. Il y a 2 syllabes, c'est sûr. Ça a l'air féminin en tout cas. Ça survient juste après ces 2 coups. Bon alors c'est pas 2 coups, hein, mais avec 2 coups espacés. Et je pense qu'il y a un rapport avec tout ça très clairement. Très clairement, si ces coups n'ont pas du tout un côté rationnel, il y a cette voix qui arrive après, et c'est arrivé à plusieurs reprises en fait. Il y a eu plusieurs fois où il s'est passé quelque chose, et après il y a eu autre chose, ou une voix, ou quelque chose qui accompagnait ça, comme si il y avait quelque chose qui insistait un petit peu pour me faire comprendre quelque chose. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas ça me laisse un énorme doute. Il y a cette porte, je l'ai fermée tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans cette chambre? C'est quoi le numéro de cette chambre? J'y vois rien. 14. Attends, parce que là, j'y vois rien, mais ça ne me rassure pas. Vous êtes là-dedans? Parce qu'il faut pas qu'elle se ferme. Si elle se ferme cette porte, moi je suis là. Je suis enfermé. Je vais pas y rentrer. Parce que si ça se ferme, je suis bloqué. Vous êtes ici?
Vous pouvez me répondre? Je commence vraiment à avoir peur, putain. En fait, j'ai entendu un truc frotter derrière moi. Ça serait bien que vous montriez un petit peu là, parce que moi je commence vraiment à flipper. Parce que là, j'ai l'impression que vous jouez vraiment avec mes nerfs, quoi. Je pense que je dois être en train d'halluciner. Je crois que c'est l'eau que j'entends là-bas. Alors attends. Je vais quand même fermer cette porte là parce que ça c'est... Je vais fermer cette porte. Je peux pas tirer la poignée parce que du coup je vais l'arracher. Je suis en mode pas tétanisé parce que j'arrive à me déplacer. Mais en fait, mes peurs, c'est ça, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a des bruits devant, derrière. Ça te fait aller à un endroit. Après, t'entends autre chose. Alors, il y a peut-être le frottement que j'ai entendu. C'est peut-être moi qui l'ai halluciné. Mais les coups là, ouais, c'est bon ça. Les coups, les tocs. On va recommencer. Je vais me remettre là. Hop. Allez. On va réessayer. Est-ce que vous pouvez faire ça? S'il vous plaît. Si ça le refait, je pense que je vais m'en aller. Parce que là, vous imaginez pas à quel point j'ai peur. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, ça. Le truc, c'est que je comprends pas.
aussi, tout seul. J'allais dire que ce que je comprends pas, c'est que ces tocs là, enfin, ça serait vraiment un putain de hasard, désolé pour le mot, mais un putain de hasard que quand je demande de toquer, alors il y a eu qu'un coup, enfin il y a eu 2 coups, mais 2 coups espacés, comme si ça répondait à ce que je disais en fait, enfin à ce que je demandais. Alors qu'il n'y a pas eu ce genre de bruit depuis tout à l'heure. Ça fait peut-être 4 heures que je suis là, il n'y a pas eu ce genre de coup, quoi. Il y a eu un petit bruit, un bruit sourd, là-bas. Bon, écoutez, je sais pas si c'est vous. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu trop conditionné. Attends, j'ai mal au bras. J'ai eu l'impression de voir un truc là dans la pièce. Là, ma caméra éclaire, mais là, je pense que je suis vraiment un petit peu trop conditionné là. Je sais pas du tout là si c'est vous. Je comprends pas ce qui se passe. Mais si c'est vous, franchement, le côté joué, c'est bien, peut-être pour vous. Mais si vous pouvez faire ça, ou tout ça en tout cas, vous pouvez sûrement aussi communiquer avec moi. Et je pars du principe que si vous pouvez faire ça, et que vous communiquez pas avec moi, c'est que vous n'avez pas envie, et juste envie de jouer. Alors attends, parce que là par contre... la porte elle est encore ouverte. Je vais partir. Je sais même plus quoi faire. Je sais même plus. Oh, c'est quoi ça ? Putain, mais c'est moi, bon. Je sais pas ce que j'ai entendu. Un bruit super sourd. Je pense que je vais arrêter les amis, j'en peux plus là. Est-ce que c'est vous qui faites tout ça là? Le bruit que j'ai entendu, la porte ouverte là? Non mais attends. Attends, je me mets là. J'ai presque plus de batterie sur cette caméra. Je pense que je suis un petit peu en train d'halluciner là. Allez, s'il vous plaît, si c'est vous qui êtes là, s'il y a quelqu'un dans ce bâtiment, faites un bruit là maintenant, tout de suite, juste pour me dire que vous ne me voulez pas de mal. S'il vous plaît. Ça souffle pas là, il n'y a pas de vent.
Donc la porte là-bas. Ah putain, j'ai cru qu'elle était fermée. La porte, je comprends pas qu'elle soit ouverte. Je vérifie que ça souffle un peu quand même. Parce que là, pour le coup, je préférais limite que ça souffle. J'ose même pas rentrer pour aller voir à la fenêtre en fait. Si elle se ferme derrière moi, je suis dans une merde absolue. Et écoutez, je vais rentrer dans cette chambre juste pour vérifier s'il y a du vent dehors. Bon, déjà là, j'en sens pas. Et s'il y en avait, on l'entendrait au micro. Je vais même enlever ça, comme ça, on va bien voir s'il y a du vent. Ok. Si jamais vous êtes là et que vous vous amusez avec moi, juste une chose, ne m'enfermez pas là-dedans. Si jamais ça arrive, je vais le regretter. Il n'y a pas une bête devant. Regardez. Il n'y a pas de vent. Je ressors de là. Merde. Voilà. Là, on ne pourra pas s'ouvrir. À moins qu'il y ait quelqu'un qui l'ouvre. Je suis perturbé là, les amis. Je suis hyper perturbé. Ne serait-ce que par les tocs. Enfin, il y a trop de trucs, putain. Mais... En fait, je me demande vraiment, parce que même chez moi, il se passe des trucs là depuis quelques temps. Il y a des trucs qui sont tombés chez moi en bas au salon. Il y a des coups, il y a des tocs, un petit peu comme ça là, comme ce que j'ai fait là, les toc. Il y a des coups comme ça aussi chez moi. Et je me demande s'il n'y a pas vraiment un truc qui peut me suivre et d'un bâtiment à l'autre, s'amuser comme ça, quoi. Je vais... Merde, il reste que 15 minutes. 15 minutes, je vais profiter de ces 15 minutes pour faire la séance de Spirit Box que je voulais faire là-bas. Spirit Box, elle est là. Alors, déjà le pod. Le fait d'avoir changé la pile, j'ai l'impression que ça a réglé le problème. Mais après, vu ce qui se passe, je sais pas vraiment si ça vient de la pile, mais en tout cas là il se déclenche plus. Je vais essayer de poser ma caméra ici. Ouais, mais là on va pas me voir. Je vais aller chercher le truc. Alors, là, j'ai décidé de faire une expérience. La pile qu'il y avait dans le pod tout à l'heure, elle pourrait être à l'origine des déclenchements. Ça, c'est une possibilité, faut pas l'écarter. Il pourrait y avoir toutes sortes de raisons tout à fait naturelles, autres que la pile. Et aussi, il pourrait y avoir des raisons tout à fait paranormales. Ça, on sait pas. J'ai donc changé la pile, et depuis, il ne se passe plus rien. Donc là, j'ai décidé de remettre l'ancienne pile
pour voir si le pod se déclenche à nouveau. Comme ça permettra au moins, si jamais le pod ne se déclenche pas, d'écarter la piste d'une pile fatiguée ou défectueuse, ou voilà, un problème matériel en tout cas, on pourra écarter ça. Ça prouvera pas qu'il y a eu un contact, mais au moins on aura déjà une certitude sur le fait que ça vient de la pile ou que ça vient pas de la pile. Honnêtement, ça devient de plus en plus dur pour moi de contenir mon stress et ma peur. Depuis quelque temps, j'ai vraiment du mal à le gérer. Beaucoup plus qu'avant en tout cas. Je vais relancer une séance de Spirit Box. Encore une fois, ça va pas vous faire de mal, c'est pour discuter avec vous. Donc essayez de me parler dedans. Attends, la position n'est pas agréable du tout. Ça. Vous me voyez encore là-bas. Allez. Ça va me permettre de me détendre un peu aussi. Ou pas, je sais pas. Allez, on refait cette séance. Est-ce que vous voulez bien essayer de me parler, que j'entende votre voix, s'il vous plaît? C'est des voix que j'entends. Ça va être perturbant de faire la séance de Spirit Box là en fait. Je pense que j'ai halluciné, j'entends plus rien. Ça va être très très dur. Merde, qu'est-ce que c'est? C'est le photo, putain. Allez. J'ai vraiment pas envie de la faire cette séance. Ça va être perturbant de faire la séance de Spirit Box là en fait. Ça va être perturbant de faire la séance de Spirit Box là en fait. Ça va être perturbant de faire la séance de Spirit Box là en fait. Ça va être perturbant de faire la séance de Spirit Box là en fait. Alors, je ne vais pas faire une séance trop longue, donc je vous invite vraiment à me rejoindre et enfin me faire entendre votre voix. S'il vous plaît. Vous êtes là, pour moi vous êtes là, c'est pas possible. Donc venez me parler, n'ayez pas peur.
Dites-moi quelque chose dans cette Spirit Box. Vous êtes là? Vous êtes avec moi dans ce bâtiment? Un simple oui fera l'affaire. Est-ce que vous m'entendez? Attends, je suis désolé, mais j'ai la sensation d'entendre des trucs. C'est dans la Spirit Box ou c'est à côté? Puis la flotte là qui coule à côté, ça t'aide pas du tout à distinguer les vrais bruits, enfin tu sais, de l'eau ça peut créer un espèce de bruit que toi tu peux interpréter. Est-ce que vous êtes une dame? Tout à l'heure, le pod qui est à ma droite, là-bas, au bout du couloir, il a sonné à plusieurs reprises. Et si je me fie aux questions que j'ai posées et aux potentielles réponses que j'ai pu avoir avec le pod, logiquement, vous êtes une dame. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous êtes une dame? S'il vous plaît, répondez-moi. Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom? Cédric. J'ai un surnom. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Vous n'aimez pas cet appareil?
sur cette séance de Spirit Box, il se passe 2-3 trucs intéressants que je veux quand même relever. C'est pas forcément les trucs les plus fous que j'ai pu enregistrer, mais il y a quand même un son qui est très troublant. C'est ce son qu'on entend quand je coupe la séance parce que j'ai l'impression d'entendre des sons. Ce son, en fait, on dirait un raclement de gorge d'un homme, en fait. C'est très masculin, c'est très caractéristique. Par contre, je comprends pas d'où il vient parce que techniquement, il y a personne dans le bâtiment. Et à l'extérieur, je pense que si j'avais enregistré un son comme ça qui venait de l'extérieur, il serait beaucoup plus étouffé et pas aussi clair. Là, c'est quand même assez net, quoi. Je veux dire, on a l'impression qu'il vient de l'intérieur du bâtiment. Encore une fois, je sais pas, j'ai pas d'avis à vous donner sur comment ce son est arrivé là, qui l'a fait, pourquoi il est là, j'en ai aucune idée. En tout cas, il est là, il est enregistré, et ça méritait quand même que je le relève et que je vous donne mon avis, en tout cas mon interprétation de ce son. Pendant la séance de Spirit Box, quand je reprends juste après, on a quand même 2 petits sons. Alors il y en a un qui est très féminin, enfin les 2 sont féminins je pense, mais le premier, je pense qu'on peut l'interpréter, on dirait que quelqu'un dit oui, on dirait clairement que quelqu'un dit oui, une voix féminine, et l'autre c'est féminin, mais en tout cas on comprend pas ce qui est dit. Mais ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est pas vraiment les sons, c'est pas vraiment ce qui est dit, c'est le fait d'avoir enregistré ça avec cette Spirit Box. En vidéo, en tournage, c'est la première fois que j'enregistre des sons, en tout cas avec la Spirit Box. Et je trouve que c'était intéressant parce que cette radio-là, cette Spirit Box-là, ne laisse pas passer la radio. Je n'utilise pas d'antenne qui pourrait... d'haut-parleur externe, pardon, qui pourrait servir d'antenne. Donc du coup, la radio ne passe pas, c'est pas possible. Donc honnêtement, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais en tout cas c'est très 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 intéressant. Super. Bon. La Spirit Box, oui, la Spirit Box. Ça n'a rien donné de concluant, en tout cas là tout de suite. Je pense que je vais rester une demi-heure et puis après je vais y aller. Parce que c'est trop aléatoire tout ce qui se passe. C'est comme on dirait dans le paranormal en tant que monteur, ce qui se passe ça sert à l'épisode, c'est vrai. Ça peut créer une ambiance intéressante pour en faire un bon épisode, mais pour moi c'est pas assez c'est pas assez net, c'est trop aléatoire, il y a des trucs partout. Là encore ça s'est calmé je trouve depuis les tocs là. Non ça c'est lourd putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche mais c'est lourd. Donc je sais pas. Je vais changer la batterie. Il reste 2 minutes. On va retenter vite fait d'avoir un contact un peu plus direct. Et s'il n'y a rien de direct, eh bien, on va couper là pour ce soir. Et je reviendrai une autre fois. Allez, je coupe. Allez, j'ai changé la batterie. Comme j'ai dit, je reste une demi-heure, je pense, et je vais couper. À moins que vraiment il se passe des choses extrêmement intéressantes, mais sinon, sans ça, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Je vais essayer de prendre ma caméra comme ça parce que ça me fait mal au bras. Donc, alors, je sais pas qui est là. Je sais pas si vous êtes une dame. Je sais pas si vous êtes un homme. Je sais pas ce que vous êtes. Je sais même pas si vous êtes là. Mais je ne vais plus rester très longtemps. Il est tard. Je suis plutôt stressé. Non pas parce que vous avez essayé
de me faire peur ou de communiquer, si c'était votre façon de communiquer. Mais parce que ce qui se passe, pour moi, c'est pas vraiment de la communication, c'est plutôt... j'ai plutôt l'impression d'être un cobaye. Et même si vous, ça doit vous amuser, moi, ça m'angoisse. Parce que c'est pas direct. Par exemple, là, j'aimerais bien, si jamais vous voulez vraiment faire quelque chose de direct, il y a une boule de plasma au sol, vous pourriez poser votre main dessus. Et par exemple, ça pourrait me montrer que vous êtes là. Parce qu'il n'y a aucune raison. Regardez, je vous montre une chose. Regardez ce que ça fait. Quand je pose... Alors, je vais couper ça. Quand je pose ma main dessus, ça concentre un petit peu l'énergie. Et si vous le faites, ça devrait potentiellement faire la même chose. Vous voulez bien le faire? Devant moi là, maintenant? Si vous voulez pas le faire devant moi, je vais refaire encore un tour. Il y a une caméra là qui le filme, enfin qui la filme, parce que c'est une boule de plasma. Vous pouvez le faire quand je suis pas là. Je le verrai plus tard. Et chez moi, déjà, je me sentirai déjà plus à l'aise. Donc, je vais faire un petit tour du côté du pod là-bas, parce que j'aimerais savoir... Honnêtement, j'aimerais bien qu'il se redéclenche. Parce que du coup, même si tout à l'heure, j'avais l'impression de communiquer, il se pourrait bien que ce soit la pile, malheureusement. Parce qu'il marche toujours. Ouais, il marche. Alors, je sais pas si vous êtes vraiment ici, mais si vous êtes là, tout à l'heure, le pod, il s'est déclenché. J'avais l'impression d'avoir un contact. J'avais l'impression de discuter avec quelqu'un. Peut-être vous. Est-ce que c'était vous? Et si c'était vous, pourriez-vous là maintenant le déclencher juste une fois? J'aurais vraiment besoin de savoir, avant de partir, que j'ai communiqué avec vous. Tu vois, c'est ça qui me... Je pense que ça me stresse peut-être plus de ne pas savoir et d'avoir l'impression qu'on joue avec moi, surtout avec ce qui s'est passé il y a 2 jours. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, honnêtement, alors je vais pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça a été violent en fait. Il y a eu quelque chose de très violent qui s'est produit. Et le problème, c'est que c'est quelque chose... J'ai regardé mes rushs, j'ai regardé tout de suite. De toute façon, je suis même pas resté... je crois que je suis même pas resté 1 heure. Ça a été très violent et c'est quelque chose que malheureusement... Oh, c'était une chauve-souris ça. Oh putain, j'espère que c'était une chauve-souris. Oh putain, il y a une ombre noire super grosse là qui vient de passer au-dessus de ma tête. J'espère que c'est... Putain de merde.
cassé. Passer au-dessus de ma tête. Putain de merde. Super grosse là qui vient de passer au-dessus de ma tête. J'espère que c'est... Putain de merde. Super grosse là qui vient de passer au-dessus de ma tête. J'espère que c'est... Putain de merde. Bon, écoutez, moi je vais couper, je vais me barrer. Écoutez les amis, je suis désolé, je me tire, je m'en vais, parce que c'est pas possible là. Je suis désolé, je termine ça comme ça. Je vais me caler ici. Je vais laisser tourner cette caméra, je pense que je vais la mettre. Je vais la mettre en direction de là-bas. Je vais y foutre un truc dessus, un truc dessous pour que vous puissiez voir si jamais il se passe un truc. En fait, j'ai le cœur qui s'emballe là. J'ai le cœur qui s'emballe vraiment là. Bon, il faut que je me casse vite, il faut que je me casse. Donc, cet épisode, cette nuit, en 3 parties, elle a été très éprouvante. Elle a été très compliquée et je pense que le fait que je m'en aille comme ça, que je parte, c'est une accumulation de choses. J'ai mon niveau de stress qui a augmenté, et à un moment donné, j'en pouvais plus. Même à la fin, j'ai eu peur d'une simple chauve-souris. J'étais vraiment dans un état qui faisait que je pense que tout aurait été pire après. Donc ce coup là, ce bruit, je sais même pas si c'est une porte qui claque ou si c'est un coup ou ce que c'est. Je pense que ça m'a achevé intérieurement dans le sens où pour moi il fallait que ça s'arrête, que j'arrête. Ça fait une paire d'heures que j'étais là-dedans. Honnêtement, ce bâtiment, il a tout pour plaire en termes de paranormal. Ou en tout cas en termes d'expérience, on va dire, parce que je dis pas forcément que tout ça est paranormal, mais en tout cas il a tout pour plaire à ce niveau-là. Il s'est passé énormément de choses. Je vais pas revenir sur tout, sinon ça va être très très long. Mais il y a eu de tout. Il y a eu des voix, il y a eu des coups, il y a eu des sons étranges, des craquements de bois, des bruits de pas, cette chose qui semble se traîner en bas. C'est pareil, tout ça c'est des choses qui honnêtement c'est des choses qui vous laissent sans voix, autant autant sur le moment je l'ai pas vécu parce que je l'ai pas entendu. J'ai entendu des bruits mais je l'ai pas entendu de la même manière. Pour moi c'était quelqu'un qui marchait, quelqu'un qui se déplaçait. Et quand on écoute ça à l'analyse, qu'on est à la maison et qu'on entend ça, on entend quelque chose qui rampe quoi. Donc c'est des choses comme ça qui vous font peur en fait, qui vous font vraiment vous poser des questions, parce que ce genre de bruit, alors oui, on peut toujours trouver une explication rationnelle à tout si on veut vraiment pas partir dans le paranormal. Je fais du paranormal, le but c'est quand même un petit peu aussi d'essayer de voir s'il n'y a pas une explication autre que rationnelle et essayer d'apporter un contenu qui peut avoir une idée, un côté plutôt paranormal et un côté où on peut essayer aussi de comprendre que tout n'est pas forcément paranormal. Ce lieu là pour cette nuit j'en ai fini, c'est terminé, je m'en vais, je pars, je quitte ce bâtiment, mais j'y suis retourné et ça fera l'objet d'une future vidéo. Mais
Ça va me manquer en fait. Il va me manquer, je pense, ce bâtiment parce qu'il est en train d'être réhabilité et donc du coup, je pourrai plus. De toute façon, plus personne pourra y accéder, hein, à part les gens qui occuperont ce bâtiment. Mais en tout cas, pour des expériences comme ça, ce sera plus possible. Donc, j'essaierai sûrement d'y retourner une fois parce qu'il a capté tout mon intérêt et honnêtement, même s'il y a une troisième nuit, personnellement, je pense que j'en ai toujours pas fini avec lui.